N'oubliez surtout pas le diffuseur exclusif et en clair au Cameroun pour l'Euro 2020 et ça se passe naturellement sur nos antennes. Et d'ailleurs ce mardi 6 juillet, à l'occasion de cet Euro, il y a un match important à partir de 20h en direct et en intégralité sur Canal 2. C'est la première demi-finale de la compétition qui mettra en opposition l'Italie et l'Espagne. Oui, l'Italie et l'Espagne ce soir en direct sur Canal 2 International à partir de 20h. Ça vous le savez, ce sera un match super important. Le service des sports sera au rendez-vous. Mais ce qui est très important, c'est que la prise d'antenne, ce sera à partir de 19h30. Donc dès 19h30, restez devant le petit écran, écoutez les analyses et surtout par la suite les commentaires de nos reporters qui seront de la partie pour cette première demi-finale de l'Euro 2021. Avant l'Euro, dès 19h30 sur Canal 2 International, c'est Canal Matin. Oui. On est à Canal Matin et si vous prenez l'antenne à l'instant, vous faites bien de nous rejoindre et surtout de rester des nôtres, de très bonnes choses à partager avec vous aujourd'hui. On a commencé par là, on parlait du Journée internationale du baiser, Thierry Carole. Eh bien, on en parlera de fond en comble avec Marlise Babois, qui est notre conseillère conjugale et de famille, avec elle on pourra aujourd'hui déjà définir c'est quoi le baiser. Parce que tout le monde en parle, tout le monde le dit, mais est-ce que vous savez au moins la différence entre les deux, Thierry? C'est très important. Voilà. Allez, on a aperçu il y a quelques instants le visage de la belle et sublime Karel Misatia pour la revue de presse du côté de Yaoundé. Karel, tout en beauté ce matin encore, on vous écoute. Bonjour. Carole, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce mardi matin pour la lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale. On démarre immédiatement avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune nous amène dans la chambre basse du Parlement pour évoquer la législation foncière. Le sujet était justement sur la table des députés hier. Ils veulent le changement, nous dit le journal de la rue de l'aéroport. Argument avancé par ces derniers selon nos confrères, les fléaux qui minent le secteur, à savoir l'accaparement des terres au détriment des communautés, l'exclusion de certaines couches sociales, les conflits nés des différents abus observés. Face donc à ces mots, la représentation nationale a interpellé le gouvernement hier sur l'absence d'un cadre législatif et réglementaire viable, nous dit Cameroun Tribune. Le journal nous fait en outre savoir que les membres du gouvernement sous la houlette du ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Yébé, ici ont rassuré qu'une loi était en cours de préparation. Tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet donc à retrouver en page 6 et 7 de Cameroun Tribune, parution de ce mardi matin. La suite de la lecture transversale des journaux, toujours en direct, vous l'avez certainement compris, des studios de la cité capitale, c'est toujours avec le quotidien gouvernemental. Le journal marque un temps d'arrêt au Conseil national de la communication où la nouvelle équipe dirigeante à peine installée frappe déjà des journalistes et médias qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie qui régissent la profession de journaliste au Cameroun. Il faut se faire respecter. Titre Cameroun Tribune au pied de une. Le journal de Marie-Claire Nana revient donc autant pour moi sur les premières sanctions du CNC version chez Bonkeng, rendu public hier à Yaoundé au terme de la 28e session extraordinaire. Mais comme toujours, ajoutent nos confrères, c'est leur application qui permettra de dire si la nouvelle équipe est en voie de restaurer l'autorité de l'organe de régulation, sérieusement mise à mal ces dernières années. Lire le focus de Cameroun Tribune en page 16 et 17, parution de ce mardi matin. On continue avec Canal Express. Le journal aussi fait immersion dans l'univers des médias au Cameroun, spécifiquement la presse écrite. Le bi-hebdomadaire d'information générale d'Hervé Yemji, il nous dit ce matin que René Emmanuel Sadi recadre les éditeurs et distributeurs de journaux. Le ministre de la Communication demande à ces acteurs de la communication de respecter tout simplement la loi sur le dépôt de leur publication auprès des autorités. Canal Express parle également santé ce mardi. Selon le journal, le ministre
ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, est au four et au moulin. Le hebdomadaire avance d'ailleurs quelques statistiques. 4 ans déjà après le début des travaux, le taux d'exécution affiche 48%, faisant toujours allusion aux chantiers et défis qui interpellent l'autorité sanitaire sous le triangle national. Canal Express évoque 3 prolongations des délais, 48% du taux d'exécution pour un taux d'encaissement financier de 49%. Le journal revient également sur la mobilisation moyenne des ouvriers sur certains chantiers, notamment dans le septentrion où Manaouda Malachi a effectué récemment une visite d'inspection. On continue en santé et on en parle cette fois-ci avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Bengbou marque un temps d'arrêt sur la riposte contre la Covid-19. Nos confrères s'intéressent précisément à la situation vaccinale dans la région de l'Est. Déjà 4000 personnes vaccinées. Ces chiffres, nous dit Éco-Santé, ont été révélés le 2 juillet dernier à Berthois par le docteur Désiré Mintop, délégué régional de la santé publique dans la région de l'Est. Au cours d'un échange avec les hommes de médias, le quotidien ajoute que l'expert en santé a profité donc de cette occasion. Je voulais dire, le quotidien nous rassure que l'expert en santé a profité de cette occasion pour éclairer la lanterne des acteurs du 4e pouvoir sur l'efficacité, la durée, la protection et les personnes éligibles à la vaccination. Toutes les raisons qu'il faut pour se faire vacciner sont donc évoquées dans les colonnes du journal qui appellent naturellement les Camerounais, prioritairement les cibles qui ont été définies par les autorités en place, donc à se ruer vers la vaccination qui, faut-il le rappeler, protège contre la pandémie à coronavirus. Ce sont d'ailleurs ces raisons qui ont motivé le personnel de santé de l'extrême nord à s'immuniser contre la pandémie à coronavirus. Peut-on lire au rez-de-chaussée du journal Éco-Santé, le quotidien met en exergue des statistiques qui renseignent l'hôpital régional annexe de Mokolo est à 98% du personnel de santé vacciné. L'hôpital annexe de Yagua affiche un taux de vaccination du personnel de santé de 78% et l'hôpital de district de Mora 47%. Autant de statistiques et d'informations à retrouver dans le journal spécialisé en questions de santé, Éco-Santé, que vous trouvez naturellement en kiosque. Également en kiosque ce matin, le quotidien Nouveau CJPS de l'heure de vérité titre le journal à la une. Selon ce journal, justement 24 heures seulement après la signature des contrats avec la Société de l'informatique, de management et de communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a procédé au lancement des travaux de réalisation du projet dénommé Nouveau CJPS 2 séance de Nantes. Joseph Lé a clairement indiqué qu'avec ce nouveau CJPS 2, le Cameroun veut faire partie du cercle restreint des pays africains disposant d'un système intégré pour la gestion des ressources humaines au niveau de l'administration publique. La première tentative n'ayant pas été concluante, un nouvel échec est à exclure, a-t-il clairement indiqué d'après nos confrères du journal Le Quotidien. La revue de presse se poursuit cette fois-ci avec Perspective d'Afrique. Le journal s'intéresse au projet de fer Mbalam-Nebeba. Alexandre Mbiam rassure, nous disent nos confrères, qui s'appuie naturellement sur sa déclaration, et je cite, « Nous avons en quelques mois battu un record en zone CEMAC », fin de citation. Le Chief Executive Officer de Bestway Finance, membre du consortium signataire du mémorandum d'entente pour la construction d'une ligne de chemin de fer entre Mbalam et le port d'Ekribi, donne son avis sur cette actualité qui défraie la chronique depuis 2 semaines dans les colonnes de Perspective d'Afrique. Intégration aussi est arrivé à notre rédaction ce mardi matin. Le journal parle de la production des nouveaux passeports biométriques au Cameroun. On le sait, c'est lancé depuis la semaine dernière. Un deal de 131 milliards de francs CFA. Titre donc le journal de Thierry Ekouti, de Thierry Ndong, ou autant pour moi, à la une, journal qui vous donne en exclusivité les détails de l'accord entre le consortium ICM Agentis et la délégation générale de la Sûreté nationale en exploitant
précise le journal, un document interne de l'imprimerie nationale et de monnaie du Portugal. Exclusivité donc à découvrir dans les colonnes du journal Intégration en kiosque, le journal Intégration, qui met également les plans phares ce matin sur l'absentéisme et technologie de l'information et de la communication à la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les points d'inquiétude du collège des commissaires révélés par nos confrères du journal Intégration que vous retrouvez en kiosque ce matin. On continue la lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale avec la République Presse. Maître Faustine Photo se prononce sur l'homosexualité au Cameroun. L'avocate au barreau dans notre pays plaide pour la dépénalisation. La dame à la robe noire pense qu'en droit, l'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne de même sexe. Cette pratique qui fait son lit dans notre société ne fait malheureusement pas l'unanimité. Le principe jusqu'à date, c'est la répression, alors que même des ouvertures pour la dépénalisation du délit de l'homosexualité sont envisageables, affirme-t-elle dans les colonnes du journal. Lis dans l'intégralité de la tribune. Point de vue de maître Faustine Photo, avocate au barreau du Cameroun, dans la parution de République Presse de ce 6 juillet 2021. We move to economy with the Guardian Post. According to the newspaper, investors scramble for Cameroon's Eurobond. Le journal de nos confrères d'expression anglaise marque donc un temps d'arrêt sur l'information relative à l'Eurobond. On en parlait déjà hier lors de la première sortie de la semaine, un outil qui, de l'avis du ministre des Finances, peut booster la crédibilité du pays sur le marché de financement à l'international. Le journal indique que le ministre des Finances l'a donc réitéré. Des chiffres importants sont avancés dans les colonnes de The Guardian Post, ainsi que d'importants arguments du patron des finances du Cameroun. Information à retrouver en page 3 de The Guardian Post, parution de ce mardi 6 juillet, que vous retrouverez naturellement en kiosque, à lire également dans les colonnes du journal de Christian Ga. Les inquiétudes de l'ex-général de ceux qui se font désormais appeler un bazonien. Ce dernier craint de voir sa vie menacée, selon le journal, des craintes qui auraient pris le dessus lors d'une descente dans l'un des points stratégiques des sécessionnistes. Les détails en page 3 du journal. Également dans la liste des journaux qui nous sont parvenus ce matin, Nyong et Fomo, le journal titre à la une, et Bogo Titus auront le silence dans les colonnes de ce journal. Le grand patriarche du Nyong et Fomo et colonel à la retraite, dans une interview accordée à la rédaction, revient sur son parcours atypique et exceptionnel d'un soldat arrivé au sommet de l'échelle militaire. Les grands moments du coup d'État manqué du 6 avril 1984, la réforme de la garde présidentielle et sa collaboration avec le président Paul Biya, et enfin sa retraite. L'hebdomadaire d'information générale, lui, il a donc ouvert ses pages et dans lesquelles il fait des révélations importantes pour être davantage édifié sur le sujet. Achetez tout simplement le journal que vous retrouverez en kiosque ce mardi matin. Un patriarche était donc à la une tout à l'heure dans Leader Presse. Et dans Leader Presse, l'ingéniosité d'un jeune Camerounais est dévoilée. Il s'agit de Yannick Edouard Mekonga, qui, vous allez le découvrir dans l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et d'information générale Leader Presse, a fabriqué un robot Picard à partir de matériaux de récupération. Et nous avons également reçu à l'instant le journal Détective Refinancement de l'Eurobond. Le Cameroun fait un carton plein à Paris, c'est le titre qui barre la une de ce journal. Sur les 450 milliards de francs CFA sollicités dans le cadre de la deuxième émission obligataire sur les marchés financiers internationaux, 1481,16 milliards ont été servis par 205 investisseurs sur un taux de couverture, soit un taux de couverture de 321% pour un taux d'intérêt de 5,95% remboursable en 11 mois. C'est une information que vous retrouvez dans les colonnes du journal Détective. Le journal
parle également de cette affaire relative au port, à la construction du chemin de fer du niveau de Mbalam, au port de Kribi. La construction du chemin de fer donc de 540 km est en bonne voie, nous dit le journal. L'État a signé le mémorandum d'entente relatif le 25 juin dernier à Yaoundé avec des partenaires privés. Voilà qui vient d'en mettre la clé sous le paillasson de la deuxième sortie de la semaine. La revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale est assurée sous le plan technique par Léonard Ndombou. Et c'est avec son concours que nous mettons immédiatement le cap du côté de Douala avec vous, Michael Chivkio, pour la suite de la revue de presse en direct de la capitale économique. Bonjour Michael. Karel, je vous souhaite passer une excellente journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le messager qui nous parle des questions liées au secteur d'hydrocarbures au Cameroun, avec cette entreprise qui se trouve désormais sur une sorte de volcan. Selon le messager, les nombreux employeurs de cet opérateur sont justement aux abois, alors que la situation s'enlise et devient préoccupante au Tchad à cause de la vente des parts et du départ annoncé de cet opérateur qui ne trouve pas des accords avec des employés au Cameroun. C'est l'omerta totale autour de la situation. Mais dans quelles conditions se trouvent les employés de ce concessionnaire? Où est passé l'argent? Où est passé donc l'État dans ce silence qui annonce la bourrasque au sein de cette entreprise? Le journal qui parle de régularisation des droits sociaux revendiqués par de nombreux employés de cette entreprise, également de la résiliation du contrat de travail de certains d'entre eux, une situation explosive qui met donc l'entreprise sur le grill au Cameroun, écrit le messager de ce mardi, qui nous parle aussi de littérature avec cette immersion dans l'histoire du peuple Bamoun dans la région de l'ouest du Cameroun, vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel. Tel est le titre de la parution littéraire qui porte la double signature de Samuel René Pefoura et Serge Ngunga, et dont la sortie officielle est prévue pour septembre prochain. Le journal révisite dans ce bréviaire la vie du peuple Bamoun, l'histoire en elle-même, les belles lettres de ce livre, de cette nouvelle parution proposée par Alain Djipou, qui nous livre donc la note de lecture dans le messager de ce mardi. Et le rez-de-chaussée de ce journal nous parle de ces ennuis judiciaires annoncés pour Albert Zongan, conseiller spécial du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une lettre convocation à lui adressée par le commissaire numéro 4 de la ville de Douala tourne en boucle sur la toile et suscite moult interrogations depuis hier. Mais de quoi peut être accusé le conseiller spécial de Maurice Kamto? Est-il encore question des suites de la marche du 22 septembre 2020 initiée par le MRC à travers certaines villes du pays, suscitant une réaction vigoureuse et sans état d'âme du pouvoir, s'interroge le journal. On se souvient néanmoins qu'à cette période, l'ancien député du Vouri avait été longuement et activement recherché par les forces de sécurité. En vain, note le journal Le Messager. La nouvelle expression qui est également parue ce jour parle de procédure judiciaire à l'encontre du président du parti La Dynamique, Albert Zongan. Le président et conseiller spécial du président du MRC attendu ce matin au commissariat central numéro 4 de Douala, selon un exploit d'huissier pour affaires importantes le concernant. Ni les motifs de la convocation, ni la partie civile ne sont encore connus dans cette autre affaire. Cette procédure est déclenchée au lendemain de ce grand meeting que les Camerounais ont organisé à Paris le 3 juillet dernier pour crier leur colère contre la gestion du Cameroun, constate le quotidien La Nouvelle Expression. Les dernières démêlées d'Abel Zongan avec la justice remonte à la fameuse affaire des marches blanches du MRC le 26 janvier 2019, lorsque la police a sauté sur sa résidence à Douala et embarqué en compagnie de Maurice Kamto ainsi que plusieurs dizaines de personnes présentes dans la maison. Ils avaient passé 9 mois de prison à Yaoundé avant d'être remis en liberté. La dernière sortie publique de l'ancien député du Vouri Est est cette virulente attaque contre le pouvoir de Yaoundé pour la gestion jugée catastrophique selon lui des
des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus. Mais que reproche-t-on exactement à Albert Zonga? Le journal tente de scruter pour comprendre ce pourquoi l'homme a été convoqué pour ce matin. L'Assemblée nationale est également à la une du journal La Nouvelle Expression avec cette sortie du ministre Henri Ebe Aïssi du domaine des cadastres et des affaires foncières qui tente de justifier le retard du texte relatif à la réforme foncière au Cameroun, notamment par l'intégration des dispositions contenues dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Les questions foncières, domaniales et cadastrales étaient donc au centre d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale, une problématique qui remet au devant de la scène le projet de réforme foncière donné en instruction au gouvernement en 2011 par le président de la République. À ce jour, aucune trace de ce texte. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières assure que la dite réforme est en élaboration 11 ans après, selon le MINCAF, l'adoption de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées en 2019 est venue apporter des éléments nouveaux qui pourraient donc accélérer le processus de cette réforme au Cameroun, constate La Nouvelle Expression. Vision économique est en kiosque également ce jour. Le journal de Sa Majesté Parfait Godokon parle du plan directeur d'industrialisation du Cameroun avec de nombreux enjeux et défis à relever par notre pays pour booster l'industrialisation. La politique économique de notre pays, initialement basée sur le développement du secteur agricole, a montré de nombreuses limites à cause de la chute des prix des produits agricoles non transformés, et cette situation a entraîné notre pays dans une interminable crise économique. Dès lors, le gouvernement a décidé depuis 2013 de procéder à la mise en place de nouveaux plans de restructuration économique orientés vers le développement du secteur industriel. Le journal présente donc ces nouveaux secteurs justement, et le plan d'industrialisation adopté par les nombreux départements ministériels concernés par cette question. Les détails à retrouver dans le journal Vision économique qui est en kiosque aujourd'hui, qui reparle de ce refinancement de l'eurobond, et le ministre des Finances qui réussit l'exploit de lever 450 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de 5,95%. L'opération s'est déroulée dans un contexte international où l'engouement des investisseurs étrangers vis-à-vis de la dette des pays émergents est soutenue et profite aux pays africains depuis le début de l'année 2021, mais elle a suscité des inquiétudes de part et d'autre au Cameroun, où une partie de l'option accrue un nouvel endettement du pays. Opération cool de réussite donc pour le ministère des Finances et pour le Cameroun. Les détails à retrouver dans le journal Vision économique et l'hebdomadaire La Cloche, qui est également en kiosque. Ce jour nous plonge dans les coulisses de cette opération financière réussie pour le Cameroun, selon le journal La Cloche. La satisfaction est d'autant plus totale que le ministre des Finances l'a décroché avec un taux plutôt satisfaisant, comparaison faite au taux de 2015, au taux de ce refinancement de l'eurobond, élu Paul Motazé, qui décroche donc 450 milliards de francs CFA avec succès. Le journal La Cloche qui nous plonge dans les coulisses de cette opération financière dans ses colonnes aujourd'hui. La une principale de La Cloche en kiosque ce jour reparle de l'énergie électrique, la fourniture de l'énergie électrique au Cameroun et les difficultés observées dans ce secteur. Les populations qui continuent de crier au déficit de l'énergie électrique au Cameroun, conformément aux usages parlementaires, le ministre de l'eau et de l'énergie a déféré à la traditionnelle prestation devant la représentation nationale. Ce fut le cas le 28 juin dernier. Gaston Elendou Essomba a apporté des éclairages pertinents sur la situation énergétique globale au Cameroun, au-delà des différentes actions menées au quotidien en faveur de l'amélioration du service d'électricité et d'eau potable dans notre pays. Le ministre de l'eau et de l'énergie a défini des projets d'envergure pour améliorer la couverture de cet important service qui nécessite une enveloppe globale de plus de 874 milliards de francs CFA pour 9000 localités du territoire national. Détail de cette sortie, de ce grand oral du ministre Gaston Elondou Essomba devant la représentation nationale dans l'hebdomadaire La Cloche en kiosque ce mardi. La Voix de Newbel, un autre journal, est en kiosque aujourd'hui et reste avec nous à l'Assemblée nationale du Cameroun, et pour parler cette fois-ci spécifiquement de l'encadrement des populations de l'arrondissement de Douala 2e, avec cette sortie de l'honorable Emmanuel Pongo en symbiose finalement avec le ministère de l'Éducation de base et le ministère de la Santé publique. Le plaidoyer engagé par l'élu de Douala 2
auprès de ses membres, des membres du gouvernement en vue de favoriser, entre autres, l'accès des populations de la localité de Dindé, Bois des Singes, à l'éducation et aux soins de santé primaire, a été favorablement accueilli à l'Assemblée nationale. Le candidat du RDPC aux élections législatives du 9 février 2020 donne ainsi l'occasion d'apprécier sa capacité à tenir les promesses formulées à l'endroit des électeurs. Une attitude de l'honorable Emmanuel Pongo au Parlement à retrouver dans les colonnes du journal La Voix de New-Bel sous la plume de Yves Tsopge, qui est allé également donner la parole à Flaubert Kuicha. Flaubert Kuicha, qui est le vice-président du comité de gestion du marché central de Douala, le représentant des commerçants au comité de gestion du marché central de Douala, revient sur les missions qui lui ont été assignées par le maire de la ville de Douala et parle de son futur combat pour renforcer l'hégémonie du RDPC dans l'arrondissement de Douala 2e. Pour lui, notre pays n'est pas cet enfer que certains compatriotes veulent nous imposer. La Voix de New-Bel qui donne aussi la parole à l'honorable Cabral Libi, le député à l'Assemblée nationale, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Mais que peut-il pour les populations déguerpies à Newton Aéroport? Des auxiliaires d'administration ont cru bon de s'attacher les services du leader du PCRN pour freiner la volonté de l'État d'assainir les emprises du domaine aéroportuaire de Douala. Mais quel crédit accorder à un acteur politique qui entend capitaliser une situation dont il semble ne pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants? S'interroge Yves Tsopge dans le journal La Voix de New-Bel en kiosque ce mardi. La suite de la revue de presse avec Le Zénith, un autre hebdomadaire paru ce jour qui nous parle de l'installation des membres de la Chambre d'agriculture au Cameroun. Plus de 175 milliards de francs CFA, 175 millions de francs CFA gaspillés selon le journal de Flash Djomo en kiosque aujourd'hui après le scandale des 6 milliards de francs CFA liés au fonds Covid-19, pour lequel il est passé devant les fins limiers du tribunal criminel spécial. L'affaire de la facture de 47 millions de francs CFA de réaménagement de son bureau non payé encore pendant au secrétariat d'État à la Défense et autres renvois le ministre de l'Agriculture une fois de plus devant le feu des projecteurs, selon donc le journal Le Zénith. Les détails à retrouver dans les colonnes de cet hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi du Bureau national de l'État civil du Cameroun qui met le cap sur la digitalisation. Le directeur du BUNEC veut digitaliser ses services. C'est la quintessence de la séance de travail tenue à Yaoundé il y a quelques jours seulement. De grandes annonces faites au cours de cette séance de travail. Média Action est également paru aujourd'hui, le journal Média Action qui est en kiosque ce jour, qui nous parle des chantiers urbains pour la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie 2021 avec le ministre Célestine Kecha Cortez, satisfaite de l'évolution des travaux à l'ouest du pays, elle qui a sillonné tous les chantiers de construction des stades dans la région de l'ouest du Cameroun et même des infrastructures relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Satisfait ici donc de Célestine Kecha Cortez, à lire dans les colonnes du journal Média Action, qui parle aussi de ces deux chevaliers du micro installés à Siar TV Sud, André Aristide Ekomba et Ghislain Pierre Essono, qui ont donc pris fonction à Siar TV Sud à Ebolova. Les détails et les coulisses de l'installation de ces deux hommes, également les rôles qu'ils doivent jouer désormais à Siar TV Sud, à lire dans le journal Média Action en kiosque aujourd'hui. Et Cameroun Express pour terminer cette revue de presse aujourd'hui. Cameroun Express qui nous présente un homme à sa une aujourd'hui. Il est administrateur, directeur général de l'APM. Il est présenté comme le meilleur accompagné, meilleur manutentionnaire sur la place portuaire de Douala. L'ADG et prestataire justement maritime à Douala a reçu cet award le 24 juin dernier au cours d'une cérémonie consacrée à la remise de récompenses, justement des récompenses des meilleurs partenaires du port autonome de Douala, Gabriel Manibem, puisqu'il s'agit de lui. Parcours de cet homme, fait d'armes justement sur la place portuaire de Douala, eux qui se posent comme de défenseurs, les grands défenseurs justement de port autonome
autonome de Douala et la régie du terminal à conteneurs dans la nouvelle formule de gestion du port autonome de Douala. Les détails donc à retrouver dans le magazine Cameroun Express en kiosque ce mardi. Voilà donc qui met un thème à la lecture d'une de journaux parus à Douala. Et ce matin, une fois de plus avec vous, Michael Timkio, comme d'habitude, on va se pencher sur un sujet très important d'ailleurs de notre capitale économique Douala. Et il y a ce phénomène, tout le monde en parle dans les taxis, dans les chaumières. On parle du phénomène des noix noirs, pour ceux qui ne connaissent pas. On parle naturellement du phénomène de l'incivisme de ces mototaximens. Vous le constatez, on se souvient encore de cette triste histoire de notre collègue Michael Tipkio, je n'ai pas dit Michael Tipkio, de Yasser, trésor qui avait été agressé. Finalement, nous sommes tous victimes. Qui a été agressé du côté du carrefour Yassar. Et heureusement, comme le gars il est colosse, il a pu maîtriser son bandit. Et pendant qu'il attrape son bandit pour récupérer son téléphone, c'est le bandit qui crie bandit. Carrément, oui. Et les premières personnes à se déverser sur lui, ce sont les mototaximans, sans chercher à savoir ce qui se passe. Wow. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a embarqué, tel que non, lui c'est un journaliste, et ils se sont rendus compte que finalement c'est le bandit. Donc à un moment donné, on se rend compte, même sur la voie publique, une fois que vous êtes bien positionné, vous êtes bien stationné, le mec qui passe, il ne respecte pas le feu, c'est lui qui est le premier à casser le rétroviseur, mais il est le premier à vous insulter. Un civisme caractérisé de certains mototaximans sur la chaussée. Oui, mais c'est assez grave, vous le relevez fort bien opportunément, Thierry. Oui. Et je voudrais noter avec vous que le ministre de l'administration territoriale lui-même, je me souviens d'une de ses sorties où il parlait justement de la pondération. Il appelait ces conducteurs de mototaxi à travers de nombreuses associations et autres syndicats où ils sont regroupés à être de plus en plus pondérés. Oui. Ces phénomènes où vous voyez une voiture encerclée par une horde de conducteurs de moto en furie, cette image est devenue presque normale et banale dans la métropole économique du Cameroun, tout simplement parce que vous avez quelqu'un qui s'est garé par exemple à un feu, comme vous l'avez pris pour prendre l'exemple que vous avez utilisé tout à l'heure, il y a un conducteur de moto qui arrive sans être prudent, regardant, et puis il brise par exemple un rétroviseur, et puis si vous osez lui demander mais pourquoi est-ce qu'il se comporte de la sorte, et bien tout de suite vous êtes envahi par une horde de personnes qui sont prêts à en découdre avec vous, prêts à tout casser, prêts à vous bastonner. D'ailleurs, et cette pondération dont on parle tout le temps ne semble pas être l'apanage de certains, ça je précise encore, de ces conducteurs de moto-taxi qui exercent dans la métropole économique du Cameroun. Et je disais tout à l'heure, le ministre de l'administration territoriale, lors d'une sortie, c'était bien ici à Douala, au service du gouverneur de la région du littoral, où étaient regroupés de nombreux conducteurs de moto, des associations, des présidents de syndicats et autres, les appeler un peu à plus de pondération. Parce que avec cette façon aussi barbare de fonctionner, on mélange finalement tout le monde. Et il existe bien de conducteurs de moto-taxi responsables qui sortent de chez eux tous les matins pour travailler, pouvoir nourrir leur famille le soir. Oui. Mais finalement, on a dans le milieu qui est infesté totalement de bandits, de brigands, de délinquants qui sont prêts à poursuivre les gens à longueur de journée pour créer des problèmes dans la ville, prêts à agresser et bien d'autres. Donc, je crois que cette façon de s'en prendre aux populations là, c'est un peu compliqué, même si on peut saluer peut-être la solidarité qui existe dans ce corps, cette grande solidarité. Vous savez très bien que les conducteurs de moto-taxi et les taximens eux-mêmes, c'est de l'eau et le feu, pour dire trivialement. on dit chez nous, voilà. C'est des gens qui s'entendent très difficilement, c'est toujours un peu compliqué avec eux, très difficile de pouvoir s'entendre. Je voudrais rappeler que le parc de motos de la ville de Douala, Thierry, on parlait encore il y a 3 ans de plus de 100 000 mototaxis recensés. Je parle de recensés. Il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. De 100 000 mototaxis recensés pour ceux qui sont recensés, pour ceux qui sont enregistrés dans les fichiers de la mairie, de la ville ou bien des services du gouverneur, du département et bien d'autres. Plus de 100 000, ça il y a 3 ans. Imaginez-vous, plusieurs années après, où en sommes-nous? Parlez tout à l'heure de l'incivisme, on parle de l'incivisme seulement, mais également il y a cette affaire d'agression qui s'est installée dans le secteur. Et pour convoquer quelques chiffres encore qui nous viennent des agents, des responsables de la sécurité de la ville de Douala, c'est près de 600 sacs de femmes arrachés de façon mensuellement, près de 600 sacs de femmes arrachés, plus de 200
200 détournements de destination, c'est-à-dire vous empruntez une moto Oui, à Dakar, on vous amène ailleurs. vous allez à Aqua et puis vous vous retrouvez à Logbaba ou bien à Makéa, New Bell et autres où vous faites agresser, dépouiller et autres. Plus de 200 détournements de destination et c'est environ 800 agressions enregistrées de façon mensuelle par des individus qui opèrent sur des motos. C'est pas pour dire que tous les conducteurs de moto-taxi sont des agresseurs, sont des bandits et autres, mais simplement on a des gens qui opèrent à bord de ces motos et le ministre de l'administration territoriale, une fois encore je le convoque, appelait effectivement ces conducteurs de motos eux-mêmes à dénoncer ceux qui sont suspects, ceux qui opèrent dans le secteur et qui semblent suspects, à les dénoncer parce que finalement la profession en elle-même est devenue quelque chose d'extrêmement dangereux aujourd'hui. On a peur des conducteurs de moto, vous avez peur d'emprunter une moto en plein 12 heures parce que vous avez peur de vous faire agresser au coin de la rue. Donc je crois que vous le relevez fort opportunément aujourd'hui et au moment où nous parlons, il y a des personnes qui sont agressées encore ce matin, qui sont agressées à l'instant même, mais finalement on a le sentiment que les autorités elles-mêmes ont tellement parlé qu'elles sont fatiguées et n'ont plus de solution pour résoudre la question. À chaque fois, vous vous souvenez, on lance l'opération, venez vous identifier et bien d'autres. Vous voyez la guerre qu'il y a en ce moment entre ces conducteurs de moto-taxi et des agents de la mairie de la ville de Douala dans les rues, des petits carrefours où des agents de la commune sautent sur des motos pour leur demander de se présenter, de présenter les papiers et tout. Ils sont nombreux qui payent absolument pas et continuent de fonctionner comme ça de façon tranquille, agressent les gens tous les jours. On a le sentiment finalement, et malheureusement on est obligé de se rendre à l'évidence, que les autorités semblent dépassées par la question. On a laissé faire effectivement et aujourd'hui la situation semble prendre des proportions incontrôlables, mais jusqu'ici quelque chose peut être fait pour mettre un terme à ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui devient vraiment absolument inquiétant pour la ville de Douala. Ce n'est pas que Douala, d'autres villes du Cameroun sont également concernées. En tout cas, ce matin on va tirer un coup de chapeau à tous ces mototaximens qui sortent tous les jours de leur vie pour aller chercher le pain quotidien pour nourrir leur famille, à ceux qui sortent pour aller agresser les gens. Sachez tout simplement, comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Voilà, vous ne pourrez pas vous en sortir tous les jours. Voilà, il faudra bien que ça s'arrête et que le milieu soit assaini. Que vous vouliez ou pas. De toute façon, quand vous voyez un mec qui a une tête bizarre, ça se sent. Mais bon, il y en a qui ont des têtes d'ange, mais alors, on ne va pas tirer plus longtemps, même si le sujet est assez intéressant, on va certainement en parler une autre fois, peut-être demain, on ne sait pas. Merci Michael d'être venu. Merci Patricia. On va tourner une page de pub tout de suite et derrière la suite de Canal Matin. Ne quittez pas.